Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler des meilleures lectures que j'ai pu faire durant l'été 2018. J'ai eu deux coups de cœur durant ces 3 mois d'été, donc quand je vous dis été, je compte à partir de début juillet jusqu'à à peu près 20 septembre parce que en juin je vous avais déjà présenté les lectures qui m'avaient plu. Du coup pour cet été j'ai eu deux coups de cœur, j'ai eu 3 lectures qui ont un 4,5 sur 5 et je vous présenterai brièvement sans les résumer les livres qui ont eu un 4 sur 5 mais qui méritent quand même d'être dans cette vidéo. Les deux romans qui ont eu des coups de cœur, évidemment j'en ai déjà parlé en update lecture donc je vais passer assez rapidement dessus mais je vais quand même vous les présenter. Ce sont deux romans que j'ai lus en VO anglaise mais ce sont deux romans qui sont traduits en français donc vous pouvez quand même les lire si vous n'êtes pas très fort en anglais ou que vous ne lisez tout simplement pas en anglais. Le premier il s'agit de Dear Ijawele, A Feminist Manifesto in 15 Suggestions de Chimamanda Ngozi Adichie aux éditions Fourth Estate ici. C'est un essai féministe où on suit Chimamanda Ngozi Adichie qui va écrire une lettre avec 12 suggestions faites à son amie pour élever ses enfants de manière féministe. J'ai trouvé ça juste dingue que ça soit aussi intéressant et c'était profondément prenant. J'ai adoré le fait que Chimamanda Ngozi Adichie arrive à mettre des mots sur ce que je pense. C'est un peu souvent dur quand vous avez une cause de mettre des mots sur tout ce que vous pensez, c'est complexe et Chimamanda arrive à le faire avec génie. Donc je vous recommande énormément si la cause féministe vous intéresse, que vous voulez lire des essais, que vous voulez tester l'anglais et que vous voulez lire des essais sur l'égalité homme-femme, n'hésitez pas parce qu'ils sont courts, c'est écrit très gros à l'intérieur et ça fait 60 pages, voilà donc je vous le conseille énormément. Le deuxième roman qui a été un coup de cœur cet été, je pense que ça n'étonnera personne, il s'agit de A Darker Shade of Magic de V. Schwab qui est le premier tome de la célèbre trilogie publiée aux éditions ici Titan Books en paperbacks mais ils sont publiés aux éditions Lumen en français donc n'hésitez pas parce que les 3 tomes sont à présent sortis quand je vous filme cette vidéo. J'ai adoré ce premier tome d'une trilogie de fantasy qui était juste dinguissime par l'univers, les personnages sont absolument attachants et badass, l'écriture est géniale, on se plonge dans l'histoire sans vouloir en ressortir et on ne s'ennuie absolument pas. Je vous recommande énormément ce roman. Pour le résumer, on va suivre Kel qui est un magicien qui a l'habilité de voyager entre les différents Londres de son monde, c'est-à-dire qu'il y a 4 Londres, il y a le Londres rouge qui est son Londres à lui, où la magie est on va dire libre, il y a le Londres gris donc qui est notre monde à nous où il n'y a pas de magie, il y a le Londres blanc dans lequel la magie et les hommes se battent constamment les uns contre les autres, c'est-à-dire qu'il y a toujours une histoire de soumission, de domination entre la magie et les hommes, et le Londres noir qui lui par contre est un monde complètement perdu, plus personne n'y va, il a été détruit depuis un moment et du coup on va suivre Kel qui va rencontrer un personnage qui s'appelle Layla et qui est juste génial aussi, mais je vous laisse découvrir tout ça dans ce roman. En tout cas je vous le recommande énormément si vous aimez la fantasy, les voyages dans des univers parallèles, lancez-vous. Ensuite on passe aux romans qui ont eu un 4,5 sur 5 et je vous présente le premier avec les Chroniques Homériques de Le tome 1, Le souffle de Midas de Alison Germain, publié aux éditions Le Chat Noir. Ici c'est une réécriture d'un personnage, d'une légende de la mythologie grecque qui est faite par la youtubeuse Lily Bookin, je pense que vous la connaissez si vous suivez l'univers de Booktube. Ici on va suivre dans ce roman Louise qui va assister à la mort d'une femme dans un parc, c'est assez étrange, elle est la seule à la voir et cette femme va mourir dans ses bras. Elle se réveille le lendemain sur plusieurs kilomètres à plusieurs kilomètres du drame et elle va se découvrir une sorte de pouvoir très étrange. Je vous en dis pas plus. Si vous aimez la mythologie grecque, je vous le recommande énormément, ça se lit très bien, la plume de Alison Germain elle est très travaillée, j'ai adoré l'univers et j'ai hâte de lire le tome 2. Le deuxième roman qui a failli être un coup de cœur, il s'agit de Sirius de Stéphane Servant aux éditions Le Rouergue Collection Épique. Ici c'est un roman jeunesse post-apocalyptique. On va suivre Avril et Kid qui sont une jeune fille et un tout petit garçon de 4-5 ans qui essayent de survivre tant bien que mal dans ce monde où il y a très peu d'hommes, où la nature a repris pas mal de ses droits. Ils vivent de manière paisible dans une petite cabane dans la forêt, ils ont
on va dire, commencer une routine pendant cet apocalypse et ils vivent assez tranquillement jusqu'au jour où le passé d'Avril va les envoyer sur les routes dans une sorte de grande course-poursuite à travers un grand territoire avec pour objectif d'aller vers la montagne juste ici. C'était un roman qui m'a profondément surprise parce que les romans post-apocalyptiques c'est clairement pas mon style, je pense que vous le savez, mais par contre ce roman, pour une fois, je pense que c'est un des seuls romans post-apocalyptiques dans lesquels je ne me suis pas ennuyée, et ça je pense que c'est un gros point. Il m'a surprise par l'univers qui est complètement onirique, métaphorique, poétique, tout ce que vous voulez, c'était très intéressant et très prenant. L'écriture, elle, est très travaillée et poétique aussi. Alors j'ai peut-être eu quelques mal avec les personnages, mais voilà, l'intrigue, l'univers, l'écriture sont géniaux et je vous invite sincèrement à découvrir ce roman. Et enfin, le troisième livre qui a frôlé le coup de cœur, il s'agit de Marquise de Joanne Richoux aux éditions Sarbacane, collection Exprime. Ici on va suivre Charlotte qui, avec son amie Billy, veulent participer à un casting pour entrer dans une société secrète qui se passe dans un château en Écosse, et dans ce château tout le monde vit au temps de Louis XIV. Évidemment, entre séduction, manipulation et mensonges, nos deux chers personnages vont arriver dans ce château et c'est là que va démarrer quelque chose d'assez étrange. J'ai adoré ce roman, déjà j'ai adoré le personnage de Charlotte, elle a énormément d'humour, beaucoup de sarcasme, c'est une fille qui est assez badass sans vouloir faire guerrière en fait, c'est une fille qui essaye de se débrouiller comme elle peut. J'ai beaucoup apprécié l'intrigue, alors même si c'était pour moi assez court, j'ai trouvé qu'on ne s'ennuyait pas dans ce roman, il y avait beaucoup de rythme. J'ai bien aimé la plume de l'autrice qui était très sarcastique, voilà, qui s'adaptait beaucoup au caractère de Charlotte. Et la fin est assez dingue parce que je ne m'y attendais pas et la fin m'a totalement surprise. Voilà, je m'attendais pas à ce genre de retournement de situation et j'ai adoré. Du coup, je vous recommande énormément ce roman si vous aimez l'aventure, si vous aimez l'humour aussi, parce qu'il y en a pas mal dans ce roman, et si vous aimez de l'action, je vous le recommande beaucoup. Et enfin, je vous présente les romans qui ont obtenu un 4 sur 5, donc c'est-à-dire que ça a été de très bonnes lectures, voire d'excellentes lectures, mais il y a eu quand même quelques défauts, j'ai pas eu le coup de cœur espéré. J'en ai quand même pas mal à vous présenter, donc du coup je vous présente juste les titres et peut-être le genre du roman, mais je ne ferai pas de longs épilogues là-dessus. Si vous voulez avoir mes avis sur ces romans, n'hésitez pas à aller voir les updates lecture. Donc j'ai passé un très bon moment avec Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye aux éditions Critique. Ici c'est un roman de fantasy, c'était juste génial, l'univers est complexe mais prenant, tout comme l'écriture, donc je vous le recommande beaucoup. Ensuite, j'ai lu Piège à la Bastille de Catherine Cohencha aux éditions Nathan. Ici, c'est un roman historique young adulte jeunesse qui est juste très intéressant, qui se passe au cœur de la Bastille et qui vous permet d'en savoir plus sur cette prison qui est fameuse et qui a une grosse légende autour. Ensuite, j'ai lu The Perks of Being a Wallflower de Stephen Chbosky aux éditions Simon & Schuster. Ici, c'est un roman contemporain, un classique maintenant. Si vous voulez le lire et commencer en VO anglaise, lancez-vous. On suit un personnage qui est assez étrange, qui a du mal à se fondre dans la société du lycée, qui va se faire des amis et découvrir qu'est-ce que le lycée est aux États-Unis dans les années 90. Ensuite, j'ai découvert Scythe, le tome 1 de Neal Shusterman aux éditions Walker Books. Ici, c'est un roman dystopique, science-fiction qui traite de la question de la mort. La mort a été éradiquée et pour ça, on a engagé des faucheurs pour tuer les gens et éviter la surpopulation. C'était un roman intéressant, plein d'action. J'ai adoré les personnages et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, du même auteur, j'ai lu Le goût amer de l'abîme, cette fois-ci publié aux éditions Nathan. Ici, c'est un roman contemporain qui traite de la schizophrénie. L'auteur a aussi un enfant schizophrène et un ami schizophrène, ce qui fait qu'ici, il va livrer une part de lui-même et nous permettre de plonger au cœur de l'esprit des gens schizophrènes. Et c'était terriblement intéressant. J'en parle dans mon dernier update lecture si mon avis vous intéresse en plus détaillé. Ensuite, je vous présente deux romans que j'ai lus au mois de septembre et que je n'ai pas encore chroniqué en update lecture. Le premier, c'est La théorie de l'iceberg de Christopher Bouy aux éditions Scripto, donc Gallimard. Ici, c'est un roman contemporain qui se passe en été, ça traite de littérature, ça traite de romance. C'était tout mignon, c'est un roman feel good que je vous recommande énormément et j'ai hâte de vous en parler. Et enfin, le dernier roman que je vous présente pour cette vidéo, il s'agit de To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han, donc qui est le premier tome du trilogie contemporaine slash romance qui est publié aux éditions Scholastic. Ici, c'est une histoire toute mignonne de la romance contemporaine qui fait du bien. Voilà, j'ai passé un excellent moment, j'ai dévoré ce bouquin, il m'a fait beaucoup de bien et j'ai hâte de vous en parler en update lecture. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou s'il vous tente. Et du coup, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!